Bonjour les enfants, aujourd'hui on va avoir notre deuxième aventure en géométrie, notre deuxième aventure sur les angles. Venez voir. On a le même matériel que la dernière fois. Notre plat, nos baguettes, notre boîte de baguettes. Mais on va revoir un petit peu les angles. La dernière fois, nous avions vu deux types d'angles. L'angle plein, qui fait un tour complet, et l'angle plat, qui rassemble nos deux droites en une ligne. Nous avions notre angle plein et notre angle plat. Mais après avoir énormément étudié ces angles, je suis sûre que vous vous êtes dit « Non mais Laurette, attends, il ne peut pas exister que deux sortes d'angles dans la vie, ça serait beaucoup trop triste. Nous, on a envie d'en découvrir tellement plus, on a envie de s'amuser avec les angles et évidemment, je vous comprends. » Du coup, aujourd'hui, on va découvrir plein de nouveaux angles, des angles extraordinaires. Vous allez voir. Pour ce faire, on va avoir besoin de nouveaux matériels. Regardez, ici, nous avons notre mesureur d'angle. C'est le mesureur d'angle de la boîte des baguettes. Mais vous n'en avez sûrement pas à la maison. Vous pouvez donc utiliser ceci, c'est une équerre. Elle joue le même rôle que notre mesureur d'angle. Alors, nous allons le prendre et nous allons voir à quoi il peut bien nous servir. Regardez. Je vais utiliser mon mesureur d'angle pour créer un angle spécial. Cet angle spécial qui vient de se former, les Égyptiens en sont fans. Ils l'ont utilisé pour tellement de choses. Mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois. Ici, l'angle qui vient de se créer, grâce à mon mesureur d'angle, s'appelle un angle droit. Voici un angle droit. Mais il n'y a pas que des angles droits qu'on peut faire. On va utiliser notre mesureur d'angle pour voir autre chose. Si ça, c'est un angle droit, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un angle plat, il forme pas une ligne. Pourtant, il est plus grand qu'un angle droit. Ah, c'est étonnant ça, je me demande bien si les hommes lui ont donné un nom. Mais oui, évidemment que les hommes lui ont donné un nom. Vous savez bien que les hommes donnent des noms à tout. Eh bien, on appelle ce type d'angle un angle obtus. C'est un angle plus grand qu'un angle droit. Un angle obtus. Mais regardez, si nous avons un angle droit, un angle obtus qui est plus grand que l'angle droit, est-ce qu'on peut avoir des angles qui sont plus petits qu'un angle droit? On va voir ça. Hop. J'ai réussi à faire un angle plus petit qu'un angle droit. Ah, est-ce que les hommes lui ont donné un nom à celui-là aussi? Évidemment. Regardez, ils ont appelé cet angle plus petit qu'un angle droit un angle aigu. Oui, un angle aigu. En plus, je suis sûre que le mot aigu vous a rappelé quelque chose. Peut-être le mot aiguisé. Effectivement, cet angle droit, il a l'air bien aiguisé. En tout cas, beaucoup plus aiguisé qu'un angle obtus. D'ailleurs, obtus, ça vient du latin et ça veut dire émoussé. En effet, regardez cet angle. Il est beaucoup plus émoussé que notre angle aigu, qui lui avait l'air beaucoup plus aiguisé. Nous avons donc notre angle aigu, notre angle obtus, et nous avons aussi notre angle droit. Ce sont les trois nouveaux types d'angles que vous venez de découvrir. J'espère que vous allez adorer mesurer tout ce qui se trouve chez vous. Ça va être une aventure extraordinaire. Vous allez pouvoir prendre votre mesureur d'angle personnel et mesurer tous les meubles, tous les murs, tous les jouets qui existent chez vous afin de découvrir s'il s'agit d'angle droit, d'angle obtus, d'angle aigu, mais surtout, il ne faut pas oublier nos angles pleins et nos angles plats. Je vous souhaite de passer une merveilleuse aventure avec toutes ces mesures et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures en géométrie.